baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mardi 10 et il est 7h22 pour être précise. L'aspirateur vient de faire son travail, tout est encore en hauteur. Je dois faire mes poussières, donc ce que je vais faire c'est qu'à chaque fois que, enfin voilà, je vais faire les poussières et je vais descendre au fur et à mesure toutes les choses. J'ai fait déjà bien avancé ce matin, j'ai nettoyé ma vitre d'insert de cheminée, il n'y a plus qu'à l'allumer. Je sais pas si je vais l'allumer ce matin ou pas parce que il a l'air de faire doux. Donc je verrai en sortant pour aller conduire Eustécie. J'ai fait toutes mes routines. En fait j'ai plus que mes poussières, mon blessing à faire, mes poussières. Non, pas les griffes sur le fauteuil. J'ai plus que mes poussières à faire et les miroirs je les ai faits. Les prises ça a été fait. Oui, et donc poussière au niveau du blessing, c'est tout ce qui me reste à faire, donc petite coup de plumeau. Et puis au niveau de la zone, donc la zone cette semaine c'est buanderie, salle de bain et WC. Je voudrais faire les poussières de ma buanderie, les extérieurs de mes machines et le plafond de ces zones là. Voilà. Angel dort encore, il est en... ça y est, ils ont mis en place le plan, voilà, ils avaient jusqu'au 9, donc ils ont vraiment attendu la dernière minute pour le mettre en place à partir d'aujourd'hui. Donc déjà hier il n'y a pratiquement pas eu cours, il y a eu cours 1 heure, en fait, et encore c'était pas un cours, c'était pour leur expliquer ce qu'ils mettaient en place. Donc cours en demi-groupe et moitié de temps, donc une fois enfin en fait ils ont divisé sa classe en groupe A et en groupe B. Quand c'est semaine A, bah, ce sera groupe A, quand c'est semaine B, ce sera groupe B. Donc Angel cette semaine n'a cours que l'après-midi. Heure habituelle, emploi du temps habituel quand il y a cours en fait, pendant ces heures là. Par contre du coup je sais pas il n'y a rien qui a été mis en place pour quand il est au matin. Vous voyez par exemple là il est là ce matin, il n'y a pas cours, qu'en fait il n'y a rien à faire, donc sûrement les devoirs, enfin les choses comme ça, ils vont peut-être donner des choses, les profs ou quoi, mais pour l'instant voilà. Donc ça y est, c'est parti pour et ils en parlent je pense pour les collégiens aussi. On verra ça, hein. Pas le choix de toute façon, mais bon moi ça me va plus ou moins parce que je préfère ça qu'au fait qu'ils soient complètement confinés, parce que je me dis que on a eu l'expérience en fait la dernière fois et avec Angel ça s'était pas très bien passé. Ça se passe très bien pour les enfants qui comme Stécie sont à l'aise déjà naturellement en fait, quand ils sont très timides, le fait de se retrouver devant une caméra ça les bloque encore plus, ils sont encore plus timides, et ça se passait pas bien en fait. C'est pas le fait qu'ils travaillaient pas ou qu'ils faisaient pas ses devoirs et tout, hein. Si hein, ils suivaient tous les cours, ils faisaient tout correctement, mais ce qu'il y a c'est qu'ils ne prenaient jamais la parole, ils coupaient le micro pour pas qu'ils entendent, pour pas qu'on entende ce qu'il y avait à dire ou quoi, et s'il y avait quelque chose qu'ils comprenaient pas, bah en fait ils attendaient que quelqu'un pose la question. En classe le prof est devant, donc il voit, vous voyez, le visuel, le gestuel en fait, il voit que l'ado, enfin la personne qui est devant lui ne comprend pas quoi en fait, mais devant une caméra ben ils le voient pas quoi en fait, surtout si la personne ne le fait pas montrer quoi en fait. Donc c'était plutôt ça en fait, tout ce qui s'était pas bien passé parce que Angel attendait que les autres posent la question, et si la question n'était pas posée parce qu'il y avait que lui qui avait pas compris, et ben voilà, ça a resté comme ça quoi en fait. Oui, c'est pour ça que je préfère quand même qu'il y ait la moitié de cours. Comme je vous dis, ça se passe peut-être très bien. Comme là, c'était si, nous, ça s'était super bien passé pour certains élèves, mais il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir ce contact avec leur professeur. Donc voilà, ça me rassure un tout petit peu que c'est comme ça. On verra du coup, mais une drôle d'année scolaire, enfin 2 drôles d'années scolaires. Enfin, j'espère vraiment que ça va aller. On verra comment ça se passera au niveau des examens cette année. Sinon, on va passer à autre chose, on va parler d'autre chose, hein, que je vais plier, hein, parce que
coup, je vais conduire Angel tout à l'heure, il commence à 12h40. Ce midi, le repas, alors j'avais prévu quelque chose parce que logiquement c'est tout le temps un petit peu la course. Le mardi, là, Angel est là ce matin, donc ça serait un peu moins la course. Mais bon, il commence quand même à 12h40, donc il faut qu'il mange quand même assez tôt. Et Stécie finit à 11h. Donc du coup, ce midi j'avais fait une salade. J'avais fait salade, brocoli, campagnarde, brocoli et poulet. Donc on va faire ça. Et puis ce soir, mon repas n'est pas encore affiché, il est ici. C'est poulet pané gratiné au parmesan avec des haricots verts et des pommes de terre tapées. Voilà le menu. Allez, et j'aimerais faire, alors mon père m'avait donné des petites pommes d'un pommier qui est tourné un petit peu sauvage, enfin il essaye de le rattraper dans son jardin. Il y avait un pommier dans le fond de son jardin et qui, voilà, a un petit peu pris de la liberté, donc du coup il est en train de... Mais il m'avait donné toutes des petites pommes en fait, qui n'étaient pas encore très mûres, mais là elles sont mûres, donc j'aimerais bien faire des grilles aux pommes. Voilà, on fera sûrement ça aussi aujourd'hui. Allez, je vais faire mes poussières, tout descendre, ensuite je vais aller conduire Stécie, puis déjeuner, et je voudrais aussi faire mes verres aussi, si j'ai le temps cet après-midi, tous les faire. C'est normal, hein, j'ai juste ma paire de chaussettes dans les mains, je vais la mettre. Allez go, je descends tout, je fais mes petites poussières, et je vais conduire Stécie avant qu'elle soit en retard. J'ai déporté Stécie. Alors il fait pas froid mais il fait humide en fait dehors, donc je vais peut-être craquer quand même une allumette. C'est tout brumeux en fait. Je vais déjeuner. Alors ce matin j'avais envie de saler, et en fait hier quand j'ai fait les croque-monsieur, je les avais préparés, j'en ai préparé de trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai emballés dans du cello, je les ai mis au frigo. Je me suis dit pour le matin, il y a de moins pour déjeuner, voilà. Je sais que les enfants aiment bien aussi déjeuner salé de temps en temps. Donc là en fait je l'ai juste fait poêler dans un petit peu, vous voyez mon spray là, j'ai mis un petit peu dessus, et j'ai ajouté un œuf sur le dessus, un œuf au plat. Alors moi ça me dérange pas du tout de manger salé le matin quoi en fait. Mais en plus là, enfin vous voyez 8h15, je suis réveillée depuis 4h30, donc c'est pratiquement l'heure du midi en fait, logiquement quand on se réveille à 1h plus tard quoi en fait. Donc voilà, ça fait 4 heures que je suis réveillée pratiquement. Café au lait, et puis l'ananas que j'ai acheté hier à Grand Frais, là, l'ananas qui était à moins 50% déjà découpé. Bon, il est bon. Il est pas... J'avais un peu peur, mais ça va. Je vais manger, et ensuite je vais attaquer. Je vais faire que mon brocoli pour ma salade de ce midi. Sûrement la préparer aussi. Et puis je vais faire... ce que je veux faire dans ma zone, et après j'irai rechercher Stécie. De toute façon elle finit à 11h, donc à mon avis la matinée va passer très très vite. I knew when I saw you, didn't care about the party. Wishing all of these people would just head out so we can talk. I could tell by the smile when you asked where to write your name on my wall. Wish I met you at 16, wish I could have taken you to prom. Better late than never, I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. Better late than never. Good days and bad days, I know I can call you, 'cause you always have answers to problems that I could never solve. Never met green eyes, I love to get lost in this much. Now all the time that we have left doesn't seem like it's enough. Better late than never, I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps getting better. I wait
spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did for you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Oh, it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. Somehow it keeps getting better. I waited forever. J'ai fait tout ce que je voulais faire au ménage. J'ai préparé ma salade. Il me reste plus que les tranches de lard à mettre, à couper. Alors cette fois-ci j'ai essayé de les faire cuire au four et ça a l'air d'avoir fonctionné. Donc je vais les couper en petits morceaux, je vais les rajouter dans ma salade. Donc cette salade en fait c'est une salade, c'est du poulet cuit, donc du poulet rôti, brocoli, il y a du gouda vieux coupé en morceaux, des cranberries, des graines de tournesol et là avec une petite vinaigrette, donc il va y avoir les morceaux de lard aussi, et il y a une petite vinaigrette à base de mayonnaise et de jus d'orange. Alors moi à chaque fois je fais moitié mayo, moitié skyr. On préfère aussi au niveau du goût, si vous voulez vous pouvez mettre que de la mayo, vous pouvez remplacer aussi par de la crème ou du fromage blanc peut-être aussi. En fait nous on trouve que la mayo quand c'est comme ça c'est écœurant en fait. On préfère quand elle est diluée un petit peu, mélangée. Voilà, donc là j'aurai plus qu'à mélanger tout ça et à mettre au frigo. Là ce que je vais faire en attendant c'est que je vais préparer ma compote de pommes pour mettre dans les grilles aux pommes. En fait cette recette, je pense qu'on en a tous déjà mangé un des grilles aux pommes, mais je me suis dit que ça serait chouette d'en faire. Quand j'ai acheté, vous voyez le rouleau un peu spécial là, je vous montrerai tout à l'heure. Je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai acheté dans le but de faire des grilles comme ça et voilà, il fallait que je le fasse, il fallait que je l'utilise. Donc je vais voir, c'est une première, j'espère que ça va fonctionner. Donc là je vais faire la compote de pommes, je vais la faire dans mon MCC. Vous pouvez si vous voulez, alors moi là je vais utiliser de la pâte feuilletée du commerce, vous pouvez faire de la maison, mais on ne cherche pas forcément à avoir un grand développement en fait, pas comme un chausson aux pommes, vous voyez, où la pâte feuilletée doit vraiment être levée. Là c'est quelque chose de fin en fait, on cherche le croustillant et le feuilletage enfin le croustillant et la légèreté de la pâte feuilletée, mais pas forcément le feuilletage bien levé quoi en fait. Donc si vous voulez vous pouvez très bien utiliser de la pâte feuilletée du commerce sans souci. Et la compote de pommes, donc là moi je vais faire de la compote de pommes maison avec les pommes, vous avez vu hein, c'était vraiment les toutes petites pommes, j'en ai encore là, je me suis amusée à les éplucher, elles sont vraiment toutes petites. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez gagner du temps, parce que c'est vraiment le goûter qui est express quoi en fait et qui est assez facile à faire. Donc vous pouvez très bien utiliser de la compote, une bonne compote de pommes du commerce quoi en fait, ça ira très bien. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire fondre du beurre avec un peu de sucre et ensuite je vais rajouter les morceaux de pommes pour les faire un tout petit peu caraméliser et donner un peu plus de goût à cette compote de pommes et je vais ensuite la mixer. Donc je vais mettre 30 grammes je pense de beurre et 30 grammes de sucre, ça devrait être largement suffisant. Bon après si vous voulez pas le côté caramélisé, vous voulez juste faire une compote de pommes basique, vous pouvez très bien, hein, vous n'êtes pas obligé de rajouter du beurre et de la... Vous faites juste cuire vos pommes quoi en fait si vous le souhaitez. Alors, je suis à contre-jour. Donc j'ai mis mes 30 grammes de pommes, mes 30 grammes de beurre, mes 30 grammes de pommes, mes 30 grammes de sucre, mes 30 grammes de pommes dans la cube de mon Cookéo et j'ai mis sur position dorée. Je vais juste saisir, je vais juste le faire fondre. Donc à la casserole, vous mettez votre beurre, votre sucre et vous faites fondre légèrement le sucre dans le beurre. Une fois que c'est fondu, on ajoute les pommes dedans. On les fait cuire un tout petit peu jusqu'à ce que les pommes ramollissent, qu'elles rendent leur petite eau. Une fois qu'elles sont bien cuites, on mixe tout. De pommes, pas besoin d'en mettre des quantités. Hein. On a besoin juste d'un tout petit peu de compote de pommes. C'est vraiment une fine couche qu'on met à l'intérieur. C'est pas comme le chausson aux pommes. Moi j'ai fait, elles étaient vraiment petites, on va dire que ça fait l'équivalent de 3 pommes quoi en fait. Bon après 3 belles pommes et puis au pire s'il y en a trop, ben on la mange à la cuillère. Alors, ma compote de pommes est faite, elle est mixée. Alors j'en ai pas beaucoup, hein, j'ai juste un beau bol, mais il y en a largement assez. En tout cas que j'ai goûté, elle est trop bonne. Je vais la laisser refroidir parce que si on fait les grilles tout de suite, la chaleur de la compote va ramollir la pâte. Et ça va pas être terrible quoi en fait. On va pas savoir bien faire la grille, on va pas savoir bien la manipuler et tout. Donc on va laisser refroidir. Je vais remettre un morceau de bois dans la cheminée qui... Oh, je vous dis pas, ça fait trop du bien.
La chaleur là, oh là là. Allez, donc du coup là ce que je vais faire, ma salade est faite. Je vais faire avec la salade, je vais faire la baguette au beurre d'herbe que j'ai acheté hier à Lidl en Belgique. En fait c'est de la baguette pré-cuite qui coupe et qui farcisse avec un mélange de beurre. Alors il la coupe mais pas entièrement et il farcisse à l'intérieur des tranches en fait. Un mélange de beurre et d'herbe et d'ail. C'est bon. C'est bon. Bon après c'est faisable maison aussi hein, mais bon. Hop. Alors ils en font des comme ça fraîches et ils en font des surgelés aussi. Mais c'est vrai que c'est pratique. Comme là juste avec la petite salade, ça ira, ça fera un bel accompagnement. J'ai entendu un autre bruit, je crois que c'est mon voisin qui fait des travaux. Allez, chacun son tour, hein. Et encore, nous c'est pas fini. Alors là au niveau du bar, il manque encore 2-3 trucs. Hein. Il manque, je voudrais écrire ici, enfin trouver un bar lumineux. Je sais pas si vous voyez des lettres, je voudrais mettre ici. Et en fait ici, je vais faire avec ma machine à découper ma silhouette. Je voudrais faire un truc, enfin écrire quelque chose. C'est pour ça qu'on a mis une planche en fait comme ça au milieu. On va mettre on va écrire café ou quelque chose comme ça, ou une tasse de café. Enfin je vais voir ce que je vais faire. Voilà, et puis en plus après il faut que j'écris sur mon petit tableau. Mais pour l'instant je peux pas écrire dessus, il faut attendre 7 jours pour que ça soit bien sec avant d'écrire dessus. Alors là quand on l'a mis, on a fait un système pour pas qu'on voit les vis et tout. On a l'impression qu'il est collé au mur en fait, qu'il est fait directement sur le mur, mais il est pas collé au mur. En fait Greg a mis une planche, il a creusé à l'intérieur pour pouvoir mettre des vis et les petites lattes autour elles sont juste clouées. Donc quand on va vouloir détapisser, retapisser, enfin voilà, il y aura juste à déclouer les lattes, enlever les deux vis, il y en a une en haut, une en bas à mettre. Il va pouvoir l'enlever et le remettre sans souci quoi en fait. On avait fait ça avant, on en avait un dans la cuisine, on avait fait ce système là et ça va bien. On n'a pas l'impression que c'est un tableau qui est accroché au mur quoi en fait. On a l'impression qu'il est au mur directement, mais au moins on peut l'enlever, le défaire et le remettre comme on veut quoi en fait. Et ce que je vais faire là, il est 10h30. J'ai une petite demi-heure, enfin même pas 20 minutes avant d'aller chercher Stécie. Je vais travailler un petit peu, je vais aller répondre à vos commentaires et tout, comme ça ce sera déjà ça de fait. Alors il est midi moins 10, je t'ai récupéré Cécile qui finissait à 11h, on va manger. Je vais vous montrer du coup la salade de brocoli. Après moi je vais aller reconduire Angel et Stécie reprend pas avant 2h30. En fait il y a des grèves de profs aujourd'hui. Donc du coup tu sais pas si t'as cours. Ah bah super, t'as regardé sur Pronote. Ah. Alors je vous montre du coup la petite salade avec le pain. Vous voyez c'est le pain à l'ail. Ce que je ferai Angel c'est que j'attendrai un petit peu. Je vais te déposer, je vais attendre un petit peu pour pas faire l'aller-retour pour rien, pas devoir revenir après. Bon appétit. On lui a le déposé, j'ai attendu un petit peu mais ça va, sa prof était là. En fait ce qu'il y a c'est qu'il y avait 2 heures avec la même prof et comme il n'y a pas de permanence, il y aurait dû attendre dehors et là il pleut quoi en fait. Donc je me suis dit, comme je dois retourner pour 2h30 reconduire Stécie, enfin c'est sûrement Greg qui va y aller. On aurait fait un détour par le lycée, autant qu'il revienne avec moi quoi en fait, donc j'ai attendu. Et ça va, maintenant on verra si le dernier prof est là, s'il finit à 2h30 ou à 3h30. Là, je suis en train de préparer mes grilles aux pommes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une pâte feuilletée. Donc comme je vous ai dit, une pâte feuilletée du commerce, mais une pâte feuilletée rectangulaire pour que ça soit plus facile à couper et avoir moins de gâchis. Alors, ce que vous pouvez prendre aussi, c'est les pâtes déjà carrées si vous le souhaitez. Donc là, j'ai divisé ma pâte en 4. J'en ai une déjà qui est faite, que j'ai mis au congélateur en attente. Parce qu'en fait, on va utiliser ce petit rouleau ici pour pouvoir faire les losanges qu'il y a sur le dessus. Et en fait pour pouvoir utiliser ce rouleau pour éviter que la pâte elle colle et tout, il faut vraiment qu'elle soit bien froide. Donc je la mets au congélateur pour que ça aille mieux. Voilà. Alors j'essayerai de vous trouver le lien sur Amazon et je vous le mettrai en barre d'infos. Pas en barre d'infos, je vous le mettrai. Alors ce que je vais essayer de faire, quand j'y pense en fait, c'est quand je vous mets la fiche recette, quand je vais utiliser des petits ustensiles un petit peu comme ça ou un petit peu voilà, qu'on peut retrouver assez facilement, j'essaierai de vous mettre le lien sur la recette.
Voilà, donc je vais essayer de vous retrouver le lien et je vous le mettrai sur le blog, sur la fiche recette si c'est possible. Donc du coup, là j'ai divisé en 4 ma pâte et je vais chaque petit, alors est-ce que vous voyez bien? Ouais, vous voyez là, j'ai divisé en 4 et chaque petit, je vais encore les diviser en 2. Alors ce que j'ai fait, c'est que pour que ça soit à peu près régulier, j'ai pris un petit réglé et j'utilise une grande planche pour pouvoir faire pour pouvoir les couper. Comme ça, voilà, c'est bien plus ou moins régulier. Hop là. Vous voyez là, déjà elle est en train de se réchauffer ma pâte. Et du coup ça vient moins bien à couper. Alors là ce que je fais, une fois que c'est coupé, je vais la mettre en attente au congélateur pendant 10 minutes pour qu'elle se raffermit bien. Donc là je vais aller chercher l'autre et on va continuer. Ça va être un petit peu folklore, on verra bien. Alors j'ai pris mes 4 plus gros rectangles. Hop là. Je les ai posés sur une plaque. Les 4 petits, ils sont ici. On prend de la compote et on met une fine couche au milieu. En fait on laisse un bord à peu près 1 cm tout autour pour pouvoir ensuite coller notre pâte feuilletée qui va venir au-dessus. Donc ensuite je viens avec un petit peu d'eau, je viens en mettre tout autour là où on a laissé le bord libre. C'est ce qui va nous permettre de faire coller notre pâte feuilletée qui va venir au-dessus ensuite. Donc ensuite, on vient ici. On va prendre notre rouleau et on va venir donner un coup tout le long en appuyant très fort. Et on ne faut pas faire des allers-retours. Il faut un seul passage parce qu'autrement, si vous faites des allers-retours, vous allez tout couper en milliers de petites lamelles quoi. En fait c'est pas ce qu'on veut, on veut juste avoir des traits. En fait vous voyez dedans il y a des crans qui va permettre à la pâte de rester attachée logiquement. C'est la première fois que j'utilise hein. On y va, donc on se met au bord puis on y va en appuyant très fort. Alors si la pâte youpla se colle, on vient la décoller en évitant de faire marche arrière. Voilà. Et on continue. C'est pour ça qu'il faut vraiment que la pâte soit très très froide. Parce qu'autrement elle colle. Et on va pas y arriver. Hop là. Et voilà. Donc là après on récupère un de nos petits losanges. Et en fait logiquement ça n'a pas fonctionné bien sûr. Ah si, sur certains endroits oui. Ah ça va. Alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit couteau. Je vais remettre celle-là au congélateur. J'ai peut-être un peu trop tardé. Je vais redonner un petit coup de couteau. En fait dès qu'elles collent, elles se recollent entre elles en fait. Donc on redonne un petit coup de couteau là où c'est un peu collé dans l'écran. Est-ce que c'est bon là? Youp là. Alors on vient poser notre pâte. Alors j'essaye de vous montrer le mieux que je peux. Au-dessus, alors on pose d'abord le côté le plus large. Et on vient délicatement en tirant sur la pâte. Poser sur le dessus. Voilà, et on vient rectifier un petit peu partout. On va souder les bords là où il faut que ça soude. Voilà, et pas mal quand même. Je sais pas si vous voyez. Ouais.
c'est un petit jeu de patience, mais pas mal du tout. Alors, on soude bien avec les doigts. Voilà, on va essayer de faire la même chose avec les autres. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais couper. Je vais mettre cela au congélateur pour qu'il reste bien froide. En fait, c'est ça. Le secret, c'est vraiment, il faut que ça soit bien. Au plus j'en fais, au mieux j'y arrive. En fait, si vous n'avez pas de rouleau, vous voulez pas investir. Alors, c'est pas un truc qui coûte très très cher. Hein. Je l'ai même pas payé. Je l'ai payé même pas 10 € quoi en fait. Et ben, on peut peut-être le faire avec un couteau. Vous voyez, en faisant des fentes, en laissant des espaces entre deux sur le bout de pâte à tester. En faisant juste des fentes, parce qu'en fait c'est ce que ça fait des fentes et on vient écarter là où il y a les fentes et ailleurs ça reste collé quoi en fait. Donc ouais, peut-être que ça fonctionnerait. Allez, je vais chercher les autres morceaux de plan. Bon, c'était un jeu de patience mais j'ai réussi, ça va, je me suis pas trop mal débrouillée. Donc voilà, hop. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dorer. Alors, vous pouvez soit les faire dorer avec un peu de lait ou soit avec un jaune d'œuf. Moi, je voulais quelque chose de bien doré, donc du coup, je vais le faire au jaune. Hop. Voilà. Alors, c'est un jaune d'œuf avec un petit peu d'eau. Et je suis en train de faire préchauffer mon four à 180. Alors, j'ai enfourné mes grilles à peu près 20 minutes à 180. Ça dépendra de votre four. Il faut qu'elle soit bien dorée et bien croustillante. Et en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit... on va faire un petit sirop. C'est Alexa. Elle croyait que je lui parlais encore. On va faire un petit sirop pour mettre dessus. Alors c'est facultatif, hein, c'est juste pour avoir un côté bien brillant sur le dessus et avoir des grilles bien gourmandes. En fait, on va prendre 30 g de sucre, 30 g d'eau et on va faire bouillir l'ensemble. Une fois que c'est ébullition, on éteint. Une fois que nos grilles vont sortir du four, on va les badigeonner avec ce petit sirop. Comme je vous dis, c'est juste pour avoir un côté un peu comme un vernis en fait qu'on mettrait dessus pour avoir un côté bien brillant. J'ai fait juste bouillir mon eau et mon sucre, hop, et je mets sur le côté. Une fois que c'est ébullition, en fait, que le sucre est bien dissous dans l'eau, c'est tout. Ça sent bon. N'empêche, ces grilles, ça me donne envie de faire à plein de goûts. Parce que là, j'ai fait aux pommes, mais je les verrais bien aux poires, aux framboises, ou même juste avec de la confiture. Vous voyez, sur le dessus et entre les deux pâtes, ouais, ça pourrait être sympa. Puis en plus, ça va vite à faire, quoi, en fait. Donc, pratique pour un petit goûter improvisé. Au bout de 20 minutes, on retire les petites grilles qui ont bien doré. Et on vient tout de suite, à la sortie du four, les badigeonner avec notre petit sirop sur le dessus. Et on laisse refroidir. Alors, on peut les manger tièdes ou froide, comme vous voulez. Je suis plutôt fière de moi, elles sont plutôt jolies. Hop, je vais mettre ça en charge. Voilà. Je vous montre. En fait, le fait de les avoir mis, le sirop au-dessus, ça donne un côté brillant, gourmand. Donc là, je les ai mis sur une grille pour qu'elles refroidissent. Mais regardez-moi ça. Ça donne trop envie. Petit goûter. Avec un bon café. Allez, là, ce que je vais faire... Greg est parti reconduire Stacy. Je vais aller finir de répondre à vos commentaires. Je viens de finir de répondre à vos nombreux commentaires. Alors, je suis en train de réaliser qu'en fait, vous êtes de plus en plus... Alors... Pour ça, merci beaucoup. J'adore répondre à vos commentaires, j'adore communiquer avec vous, j'adore partager tout ça avec vous et tout. Et pour moi, c'est une façon... Enfin, quand je réponds à vos commentaires, c'est une façon de vous connaître, d'apprendre à vous connaître et puis de partager avec vous. Mais en fait, je me rends compte que ça me prend de plus en plus de temps et qu'il va falloir que je fasse un choix quoi en fait. Ça va être compliqué hein, parce que comme je vous dis j'adore faire ça, j'adore répondre à vos commentaires mais il va falloir que... En fait ce qu'il y a c'est que le temps que je réponds à vos commentaires, comme là j'ai mis à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Hier c'est pareil, je l'ai pas fait du tout le week-end et du coup lundi j'ai presque passé 1 heure et demie aussi à répondre à vos commentaires.
en fait à chaque personne. Alors je vais continuer à les lire et puis et à répondre aux questions, je pense, mais je crois qu'arrivé à un moment je pourrais plus répondre à chaque fois à chaque commentaire quoi, en fait. Alors je les lirai forcément, puisque de toute façon vous savez hein, moi les commentaires sont mis en approbation, donc du coup forcément je les lis, je les approuve, je mets souvent je mets un petit cœur pour vous montrer en fait que je l'ai lu, et voilà, peut-être qu'après par la suite, enfin va falloir que et je répondrai juste par le petit cœur quoi, en fait, quand il n'y a pas de questions, juste pour vous montrer que j'ai bien lu votre commentaire et que je l'ai eu. Ouais, il va falloir que... En fait, ce qu'il y a, c'est que le temps que je passe aux commentaires, j'ai moins de temps du coup pour vous partager autre chose. Là, il est 4h30 passé. J'aurais voulu faire mes verres et je sais même pas si... et vous partager en fait comment je le fais. Et je sais même pas si je vais avoir le temps quoi, en fait. Donc, voilà. Mais bon. Je vous dis, hein, c'est un crève-cœur en fait, hein, mais vous êtes de plus en plus nombreuses et ça, je vous remercie aussi. C'est vraiment pas une... Je suis pas du tout en train de me plaindre, hein. J'adore ce que je fais, j'adore faire tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, mes journées ne sont pas à rallonge, donc arrive un moment, il faut que je choisisse qu'en fait. Et entre les fiches recettes, le blog, à taper les recettes, etc., arrive à un moment... Ben, j'ai plus de temps quoi en fait, malheureusement, où je vais pas dormir très tôt le soir et le matin je suis réveillée de bonne heure, et voilà, mes journées ne sont pas assez longues malheureusement. Donc oui, je pense que voilà, donc m'en veuillez pas en fait, hein, si des fois ben, le commentaire il y a juste un tout petit cœur et puis il n'y a pas forcément de message, mais il y a des moments où j'ai vraiment, enfin voilà, c'est parce que j'ai, voilà, comme je vous dis, malheureusement mes journées ne sont pas rallonges. Bon allez, je vais finir ce que j'étais en train de faire. Je suis en train de faire la photo pour le blog en fait, pour la recette des grilles. En fait c'est tout ça, hein, c'est les photos, la retouche photo, le fait de taper la fiche recette, de taper l'article, de le mettre en ligne. Donc comme là aujourd'hui, mettons il y a 2 recettes, donc il y a double travail. Ensuite bah, répondre à vos commentaires, monter le vlog et tout. Je travaille au moins... Voilà, c'est un vrai mi-temps, on va dire, un bon gros mi-temps. Je fais au moins 5-6 heures par jour sur le PC à travailler. Et du coup, alors, c'est vraiment pas, je veux, voilà, parce que je veux pas que vous pensiez que je me plains, en fait. C'est vraiment pas, j'adore ça. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, arrive un moment, il faut que je choisisse quoi, en fait. Et je pense que, voilà, hein. Allez, je vais continuer parce que là je perds du temps. Je vais allumer, il fait noir. Il va être 5h. Il est même 5h11. Alors j'ai lancé mes pommes de terre pour faire mes pommes de terre tapées pour ce soir. Et j'ai lancé mes haricots verts aussi. Et là je suis en train de faire mes petits noms pour faire mes verres. Donc je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est très simple. Alors ça concernera que ceux qui ont une silhouette ou qui ont une machine à découper. Donc en fait, pour faire la matière que j'utilise, donc cette fois-ci c'est du vinyle, c'est pas du flex. Le flex c'est fait pour les t-shirts et tout. Là c'est du vinyle. Alors moi c'est du vinyle noir que j'ai, noir mat. Mais bon, après vous utilisez celui que vous voulez. Donc pour l'écriture en fait c'est très simple. Quand vous voulez écrire quelque chose, vous choisissez l'écriture que vous voulez et prenez-le. Alors je vais vous montrer, je vous retourne, ça va être plus simple. Donc je prends le logiciel, le Silhouette, la même chose que la dernière fois j'avais fait les autocollants, voilà. Je tape donc avec le petit hop, on tape le nom en fait. Donc comme là mettons si j'aurais voulu faire Stacy, voilà, je vais taper Stacy. On choisit l'écriture qu'on veut, donc on met en hop et on choisit l'écriture. Alors là l'écriture c'est Alec Bruch, B-R-U-S-H. Je regardais si c'était un K ou un H. Donc là ensuite, alors il faut faire attention. Alors je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être vous le faire plus grand. Afficher, zoom. Alors, vous voyez là sur le mot Sandra, il y a ici, il y a des petits, il y a le trait rouge en fait. Vous voyez qui colle, qui vient se superposer. Ici, ici, ici. Et si on laisse comme ça, et ben en fait la machine va découper chaque lettre. Donc on aura chaque lettre qui va être séparée. Vous voyez, on aura le S qui sera tout seul, mais on aura le A aussi, et il va venir me découper dans le N du coup, dans le D. Et ça on veut pas. On veut que tout soit collé. Vous voyez comme là, dans Angel, il a tout collé, ou dans Greg, il a tout collé. Donc on sélectionne
Alors, j'essaie de regarder où est-ce que je suis, voilà. On sélectionne le mot et on va ici. Non, ici pour souder. Et vous allez voir, je vais appuyer dessus, hop, et il m'a tout soudé. Vous voyez? Et comme ça, il va plus me découper. Il va me découper que tout autour des lettres, ce qu'on recherche. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends un petit réglé. Et oui, encore, je l'utilise de partout, en cuisine et là aussi. Et je viens regarder sur le verre ou sur ce que je veux le mettre, quoi, en fait, la taille qu'il faut que ça fasse pour que ça rentre, quoi, en fait. Autour du cadre, vous voyez, comme là, Greg, on a les dimensions ici. Donc la hauteur et la largeur. Alors là, moi, je veux que ça fasse au moins 4 cm. Donc du coup, je vais agrandir pour que ça fasse au moins mes 4 cm de haut en tout. Voilà. Donc je vais faire ça avec tous les textes. Donc une fois que ça c'est fait, alors si vous entendez râler, c'est Kim qui râle. Si vous entendez la biquette, c'est Kim qui fait la biquette. C'est Kim. C'est Léo. Il aime bien râler. Donc du coup, une fois que ça c'est fait, on fait... il y a juste à envoyer là. Il n'y a pas grand chose. Enfin franchement là, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. On fait envoyer et puis on fait découper. Donc là, on choisit le vinyle, le noir. On choisit... vinyle mat découpé, alors on met bien découpé, force 11, vitesse 3, passage 1, voilà, et on lance la machine, donc on fait hop, envoyer. Une fois que c'est découpé, je sais pas si vous voyez, oui, alors je vais découper autour de chaque nom et venir enlever tout le contour, tout ce que je veux pas garder, quoi, en fait, juste garder le nom de Greg, le nom de Angel et le mien. Et ensuite on a juste à faire le transfert. J'ai chaud moi je trouve dans la maison. Je vais aller vérifier qu'il y a encore du... Ouais, ça va. J'ai fini, donc je vous montre. Voilà ce que ça donne. Du coup, on a nos verres qui sont là. Au moins ça traîne pas dans la cuisine. Et le soir je les récupère et on les nettoie. Voilà. Oh, c'est ça. Ah, Stécie, elle est rentrée. J'avais complètement zappé que demain était le 11 novembre et que Greg ne travaillait pas. Et qu'il n'y avait pas l'école. Du coup Greg est là et il a passé une commande du coup à Brico pour aller chercher, je vous ai dit que le meuble il voulait me le transformer, faire comme un bureau en fait, un petit peu escamotable, enfin je vous montrerai ce qu'il va me faire. Et du coup il est parti chercher de quoi faire pour s'occuper demain 11 novembre, voilà. Et ce week-end en fait il voulait faire la cuisine mais mettre en peinture des choses qu'on veut faire et tout, mais je lui ai dit qu'on va attendre ce week-end pour le faire. Alors pour l'instant on va sûrement juste mettre en peinture, mais après il y aura encore quelques changements qu'on met, pour l'instant on peut pas parce qu'avec le confinement on peut, voilà, tout est fermé et tout, enfin on peut pas y aller. Puis moi il y a des choses que j'ai besoin de voir, hein. Bon allez, je vais faire quoi du coup? Je vais ranger ce que j'ai pris, je vais regarder si mes haricots verts et mes pommes de terre sont cuites et puis on va pouvoir commencer à faire à manger. Alors, je suis en train de préparer mes petites pommes de terre. Hop, donc pommes de terre que j'ai fait cuire à la vapeur. Alors c'est une recette qui est déjà sur le blog si vous voulez. C'est très simple en fait, vous faites cuire vos petites pommes de terre et vous venez avec, une fois qu'elles sont cuites à la vapeur, vous venez avec un écrase purée. Ou si vous n'avez pas avec une fourchette, pour les écraser. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les pommes de terre tapées, parce qu'on a l'impression qu'on leur a donné un gros coup de poing dedans. Elles sont écrasées. J'ai fait fondre un peu de beurre et là j'ai fait un mélange de parmesan, d'ail en poudre, d'oignons déshydratés, de sel et de poivre. Et en fait on va juste badigeonner nos petites pommes de terre avec le beurre et puis mettre le mélange de parmesan sur le dessus. Ça va, et après on fait cuire ça au four. Donc les pommes de terre vont devenir un petit peu croustillantes sur le contour et fondantes à l'intérieur, et elles sont parfumées avec la petite chapelure au parmesan qu'on met sur le dessus. Alors c'est assez simple, là je les ai fait au parmesan, mais après on peut le faire avec tout, on peut même ne pas mettre de parmesan, mettre juste de l'ail et des herbes, voilà, on peut les faire avec plein de trucs quoi en fait. Alors je préparais mon poulet, mes escalopes de poulet, alors c'est des escalopes de poulet panées gratinées au four. Alors vous allez voir c'est très simple,
des fines escalopes de poulet qu'on va paner avec une chapelure à base de parmesan. Sur le dessus, on met une sauce tomate, celle que vous aimez. Donc moi j'ai pris de la sauce napolitaine. Et ensuite, on met du fromage qu'on fait gratiner au four. Alors avant de mettre la sauce, on fait d'abord cuire un petit peu les escalopes pour qu'elles soient croustillantes. Parce que si on met tout de suite la sauce, la panure va pas bien devenir croustillante, vous voyez. Donc on va d'abord les faire cuire un petit peu au four, on va les retourner, mettre notre sauce, mettre le fromage et repasser dans le four jusqu'à ce que ça gratine. Donc là pour l'assaisonnement, pour la panure de nos escalopes de poulet, j'en ai besoin de farine, donc 40 g de farine, 50 g de chapelure mélangée avec 50 g de parmesan, un œuf avec un peu de sel et une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Donc on va mélanger notre chapelure avec le fromage, le parmesan. Ensuite, on va mélanger notre œuf avec l'assaisonnement qu'on a mis dedans. Je vais assaisonner aussi mes escalopes de poulet avec... Alors, je vais peut-être rajouter un deuxième œuf parce que ça me paraît pas beaucoup. Ouais. Je cherche tout, j'ai tout changé et du coup je cherche après mes œufs, je cherche encore après mon micro-ondes. Hop là, ouais, je vais en mettre un deuxième. Et oui, donc je vous disais, je vais assaisonner mes escalopes de poulet avec des épices italiennes, le mélange d'épices. Alors vous pouvez mettre sel, poivre hein, si vous voulez. Mais là, je vais mettre le mélange d'épices. Alors là, j'ai pris des fines escalopes. Pour que ça aille mieux. Et je vais les assaisonner avec mon mélange d'épices italiennes. D'un côté. Bon, après, on aurait pu mettre aussi le mélange directement dans la chapelure aussi, si vous voulez. Et de l'autre. Et ensuite là on panne. Donc dans la farine, un petit peu. Dans l'œuf et dans la chapelure. Et on pose tout ça sur une plaque de cuisson à pâtisserie. Qu'on va graisser un tout petit peu. Donc si vous n'avez pas la bombe, vous mettez un petit peu d'huile d'olive. Le truc quand on panne, c'est de garder toujours une main propre. Donc une main qu'on sert dans les trucs qui collent, donc comme l'œuf, et une qu'on garde pour la chapelure, comme ça ben, c'est moins pénible. Hop là, donc l'œuf, la farine, l'œuf et la chapelure. Vous voyez, j'utilise toujours ma main, celle qui est... Bon, après on peut le faire avec une fourchette, hein, mais ça va mieux à la main. Meilleur outil, les mains. Et on les pose du coup sur notre plaque qui est graissée. Et on fait la même chose avec toutes les escalopes. Alors là je vois que j'en ai encore deux. Je pense que je vais tous les faire. De toute façon ils vont partir. Mes enfants adorent ça. Et Greg... Avec Greg il n'y a jamais trop de viande. C'est un mangeur de viande, c'est un carnivore. Et encore, il a largement diminué sa quantité parce qu'avant, il en mangeait beaucoup plus. Et là, je suis en train de me demander comment je fais avec ma main toute sale pour éteindre la caméra. Ah, allez, le petit doigt, il est à peu près propre. Une fois que toutes les escalopes sont panées, on les prend, on les met au four 15 minutes. Au bout des 15 minutes, on retourne, on va mettre un peu de sauce et un peu de fromage, je vous montrerai. Là c'est parti pour 15 minutes et les pommes de terre c'est 30 minutes. Pour le poulet et les pommes de terre à peu près 180 degrés dans un four préchauffé. Il va faire chaud encore plus parce que, enfin déjà avec la cheminée il fait chaud, mais là avec le four cheminée, on a une maison qui est très isolée et quand on chauffe, je vous jure qu'on voit la différence. Puis il fait un peu doux dehors. J'ai hésité à l'allumer mais comme il faisait humide, je me suis dit ça revient au même quoi. En fait on va devoir allumer peut-être un peu les chauffages pour couper l'humidité, donc autant faire aller la cheminée. Voilà, c'est plus agréable. Puis en plus ce soir on va sûrement regarder un petit peu la télé dans le canapé. Hein chérie? Ouais.
Alors on a goûté les grilles aux pommes, c'est trop bon. Franchement, la pâte elle est bien croustillante et tout. Et en plus ça a été relativement rapide à faire et je vous dis, si on remplace la compote par de la compote, la bonne compote industrielle du commerce en fait, et ben ouais. Et puis j'imagine plein de trucs, par exemple avec de la crème pâtissière avec des pépites de chocolat, ça peut être pas mal aussi. Allez, je vais aller rejoindre Greg sur le canapé. Il est en train de regarder un truc sur sur la Seconde Guerre mondiale, c'est ça Greg? Ouais. Et avec les horreurs qu'ils ont fait les nazis et tout. Alors c'est la science nazie, la race, le sol et le sang. C'est sur quoi chérie? Le Prime Vidéo. C'est voilà, aberrant les choses qu'ils ont pu faire. Et il y a des choses... Ouais, non mais c'est des... Et il y a des choses, on se dit mais il devait vraiment être... Enfin voilà, ça devait vraiment être des moitiés du taré du cerveau quoi en fait. Hein. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont fait, mais comment ça a pu venir dans leur tête quoi en fait. Ils devaient vraiment être cinglés quoi en fait. Enfin il y a des choses quoi... des expériences qu'ils ont fait. Ouais, non, mais il y a des expériences qu'ils ont fait que, voilà, des expériences sur le corps humain qu'ils ont fait, enfin, sur les juifs, et on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Comment est-ce que ils ont pu avoir cette idée de faire cette expérience? Voilà, donc au cas où, si vous aimez ces trucs-là, en fait, enfin, c'est voir... oui, non, c'est pas aimer que je veux dire, en fait, c'est... voilà. Mais si vous êtes intéressé par l'histoire comme ça, Greg, c'est vraiment une période qui voilà, quand il a repris ses études après, parce que Greg a repris ses études après et il a dû repasser des examens en histoire et c'est ça qui avait pris en fait et le prof il lui a dit, on voit que vous êtes un passionné de ce moment là en fait, parce que voilà, il avait eu une très très bonne note, parce que voilà, ça a été vraiment quelque chose. Mais Greg adore tous les films là-dessus, les reportages, enfin tout ça, c'est et c'est bien parce que du coup comme là en fait le reportage, on montre aux enfants et on leur dit, et du coup ils se rendent compte, et il faut pas l'oublier en fait, ça faut pas oublier que l'humain a fait des conneries en fait, et pour éviter de reproduire les mêmes choses quoi en fait. Voilà, bon allez, je vais aller le rejoindre. Au bout de 15 minutes on retire les escalopes, on va venir les retourner parce qu'elles sont dorées un petit peu de ce côté là, et comme ça elles vont dorer un petit peu de l'autre côté. On va mettre un peu de sauce tomate, mettre du fromage, donc un peu de mozzarella et un peu de parmesan. Et après ça repart au four pour à peu près 15 minutes, le temps que le fromage fonde et que ça gratine. Donc j'ai mis un peu de mozzarella râpé, un peu de parmesan, et c'est reparti du coup pour 15 minutes. On va passer à table. Donc du coup les petites pommes de terre, le poulet, les haricots verts. Donc les pommes de terre tapées et le poulet pané gratiné. Je vais vous montrer dans mon assiette. Il fait chaud dans la maison. Le four plus la cheminée. Voilà. Allez. On va manger, petite douche et soirée tranquille devant la télé. Alexa, stop! Je vous fais des bisous moi et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. Gonna love you till infinity.